Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas Paris 2, auteur de « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». Bonjour Jean-Éric Brana, merci d'être avec nous sur RT France. Quand vous dites « rien ne sera plus comme avant » aux États-Unis, qu'est-ce que cette crise va changer selon vous ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal et c'est bien ce que je m'attache à expliquer, mais en réalité, il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment aux États-Unis. Il y a de grandes transformations qui s'opèrent sous nos yeux. D'abord, la première, il y a eu ce plan extraordinaire de 2200 milliards de dollars. Rendez-vous compte, pour des conservateurs qui ne voulaient absolument pas intervenir dans la société, aujourd'hui, ils sont avec un gouvernement fort, quasiment socialiste, dirait Bernie Sanders. Il s'agit d'aller au chevet des plus pauvres, il s'agit d'aller au chevet des plus fragiles, il s'agit d'aller au chevet de l'économie. Tout cela, c'est de l'interventionnisme et c'est vraiment ce que Donald Trump ne voulait pas faire. Alors, ce n'est qu'un exemple de ces changements que nous avons sous nos yeux et ça va laisser des traces parce qu'on imagine assez mal qu'on va pouvoir revenir en arrière et l'effacer rapidement. D'ailleurs, on imagine assez mal qu'il n'y ait qu'un seul plan et qu'il ne sera pas suivi par beaucoup d'autres plans derrière. Et puis, on l'entend, le système américain de santé n'est pas très bon et au biais de cette crise, évidemment, au profit de cette crise, il va y avoir un véritable changement là aussi, parce que la question de santé était dans le débat apporté par les démocrates, et ils vont pousser très très fort pour que la réforme se fasse. Pour Joe Biden, il s'agit bien sûr de remettre l'Obamacare sur des bons rails et faire en sorte que chacun soit protégé face aux grandes crises qui peuvent nous frapper, que ce soit une pandémie, mais aussi toutes les grandes maladies qui n'épargnent personne. Alors on a vu, il y a eu cet appel à cesser le feu partout dans le monde par l'ONU, l'arrêt des sanctions économiques également. Vous pensez que ces appels des Nations Unies seront suivis par les États-Unis ou par l'Europe ? Cela fait des jours et des jours que l'Iran le réclame en vain. C'est franchement là aussi une grande question pour l'avenir, parce que on voit, si on regarde dans l'histoire ce qui s'est passé avec les crises, ça peut être tout le contraire. On a eu à certains moments, avec certaines crises, des montées des nationalismes, du chaos dans les pays. D'ailleurs, aux États-Unis, les ventes d'armes ont explosé parce que les Américains ont très peur de la délinquance ou du chaos qui pourrait s'installer après. Et puis des guerres, parce que quand il y a le chaos sur le plan intérieur, ça peut bien sûr déboucher sur l'extérieur très rapidement. Donc ça, c'est la vision négative, pessimiste de ce qui pourrait arriver derrière. On n'en est pas encore là, parce que pour l'instant, il faut encore gérer cette crise au plus fort, c'est-à-dire ces morts qu'il y a tous les jours, ce confinement général sur la planète, mais qui n'est pas encore total aux États-Unis. 5 États ne sont pas encore confinés, rappelons-le, mais aucune forme de confinement, ni au niveau de l'État, ni au niveau des comtés, ni au niveau des maires. Et donc, le risque que cette pandémie se continue à se propager est très très grand, et comme l'a dit Donald Trump, les semaines qui vont venir vont être horribles, il faut s'attendre à beaucoup de morts. Alors les chiffres qui circulent sont eux-mêmes assez horribles et font très peur. Je ne sais pas si on en arrivera là, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant déjà on a eu affaire à quelque chose qui a été soudain, que personne n'attendait. Remettez-vous un mois en arrière, cette crise n'était pas dans les conversations. Oui, et Donald Trump lui-même avait minimisé la propagation de cette épidémie. Est-ce que ça fait l'objet de critiques en ce moment aux États-Unis ? Bien entendu, et c'est même ce qui sera le plus critiqué certainement à la fin de la crise. Mais là encore, on n'est pas dans le bilan, même si ça commence. Aujourd'hui, Joe Biden a beaucoup tweeté en disant Donald Trump n'est pas responsable de la crise du coronavirus, bien entendu, mais il est responsable de sa mauvaise gestion. Entre le jour où il a été informé officiellement, c'est-à-dire le 3 janvier, et le moment où il agit, c'est la semaine du 11 au 17 mars. Il s'est passé 70 jours pendant lesquels on a entendu Donald Trump expliquait que il circulait, il n'y avait rien à voir, il fallait rester calme, ça allait disparaître comme par enchantement, j'en passe et des meilleurs. Tout cela aujourd'hui, ça reste parce que l'histoire ne peut pas l'effacer, et Donald Trump aura bien sûr à répondre de tout ça un jour ou l'autre, ne serait-ce parce que beaucoup de morts auraient peut-être pu épargner, même si lui explique le contraire en disant que les mesures qu'il a prises ont permis de sauver beaucoup de morts. Le narratif, là, sera celui que les Américains voudront bien faire à la fin de cette crise, en fonction, encore une fois, du nombre de morts qu'il y aura eu aux États-Unis, qui aura choqué ou pas suffisamment cette population pour blâmer Donald Trump ou pour continuer à le soutenir. Oui, et paradoxalement, la cote de popularité de Donald Trump est assez haute en ce moment. Est-ce qu'il risque clairement sa réélection ?
Alors paradoxalement, elle n'est pas très très haute, non, elle est juste en dessous de 50%. Si on compare avec George Bush au moment de l'attaque du 11 septembre, il était passé de 49 à 91%, ça n'a absolument rien à voir. Si on remonte un petit peu avant avec Jimmy Carter, il avait quasiment doublé, lui aussi, quand il avait géré la crise des otages en Iran. La cote de Donald Trump a monté de 2,5 points, c'est vraiment rien du tout. C'est là où on voit que déjà ça commence à tanguer. Mais surtout, on s'aperçoit, puisque les sondages sont faits régulièrement maintenant au milieu de ces troupes, que ces troupes commencent à beaucoup discuter son leadership pour plein de raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce qu'il prend des décisions qui ne plaisent pas aux conservateurs. Cet interventionnisme veut dire de la dette, veut dire plus tard des impôts. Tout ça ne plaît pas beaucoup aux gens qui l'ont élu et qui l'ont soutenu jusqu'à maintenant. Les régulations qu'il avait promis d'enlever, il est en train de les remettre parce qu'il faut bien intervenir dans la société. Et puis, il y a eu ce côté où ça tangue beaucoup, où les informations qui étaient envoyées n'étaient pas les bonnes et les consignes qui étaient données étaient vraiment les mauvaises. Aujourd'hui, les Américains ont peur, ils ont envie d'unité, ils ont envie de leadership et peut-être que Donald Trump, même s'il a changé radicalement d'attitude à partir du 15 mars, n'est pas la personne la mieux placée pour faire ce leadership. Et quelles conséquences économiques pour les États-Unis? On le sait, ça va être une crise majeure à peu près partout et spécifiquement aux États-Unis? Ah, absolument. On a vu la Fed est intervenue très très rapidement dès la montée de la crise en réalité. On va dire le début pour les États-Unis, mais c'était déjà la montée puisque en Europe on était déjà particulièrement touchés et donc ils avaient ce recul pour essayer de voir ce qui allait leur tomber dessus. C'est vraiment le très gros problème. C'est pour ça que Donald Trump ne veut pas fermer l'économie. C'est pour ça qu'il ne veut pas que les gens soient confinés en pariant sur le fait que ça va passer rapidement, un petit peu comme une grippe, ce qu'il avait beaucoup répété. Et puis que tout le monde va se remettre très vite au travail parce que arrêter l'économie, c'est condamner énormément d'entreprises, même si le plan est abyssal. C'est vrai que il n'aurait pas compté les milliards, c'est sans fin, mais ça va pas empêcher, bien sûr, le chômage de monter rapidement. On a déjà 10 millions de chômeurs sur les 2 dernières semaines qui se sont inscrits en plus, et on s'attend à une montée. On est à 4,4 aujourd'hui, à une montée jusqu'à 15, 20, 25. On ne sait pas où ça peut s'arrêter comme au moment de la Grande Dépression. C'est ça qui fait très peur aujourd'hui à Donald Trump, aux conservateurs et à tout le pays. Merci Jean-Éric Brana d'avoir répondu à nos questions sur RT France.